Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite présentation du diplôme de compétences en langue français langue étrangère, appelé aussi DCL FLE. Ce diplôme est un diplôme de l'éducation nationale, donc un diplôme national qui est valable également à l'international et valable à vie. C'est un examen que l'on présente à des dates fixes, fixées par le gouvernement, et l'inscription est d'environ 100 euros, que vous ayez l'examen ou non. Donc, ce diplôme a un avantage certain, c'est qu'il vous permettra de travailler n'importe où parce qu'il va attester de votre niveau en langue française en vous donnant un niveau du A2 donc en passant par B1, B2, C1, C2. L'avantage également, c'est que c'est un diplôme qui est très complet, qui va vous faire travailler sur une situation concrète, une situation presque réelle finalement, et qui va vous faire travailler toutes les compétences demandées dans une langue, à savoir l'écrit, l'oral, l'expression écrite, l'expression orale, donc l'écrit dans la compréhension de l'écrit, ce que vous allez pouvoir lire et comprendre, l'oral dans ce que vous allez comprendre également, et l'expression orale parce que vous allez passer un entretien avec quelqu'un sur la situation qui vous est proposée, et ensuite l'expression écrite parce que vous allez devoir écrire quelque chose pour donner votre choix. On verra ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment un diplôme concret, complet, qui a une valeur vraiment importante d'un point de vue professionnel et qui fait travailler tous les domaines du français et du français langue étrangère. Et l'avantage aussi, c'est que ce diplôme vous parle de domaines qui sont en lien avec le travail, donc en lien avec l'insertion professionnelle, la reconversion, le développement personnel. Donc voilà, c'est vraiment une situation concrète. Et en validant ce diplôme, vous validez un niveau, un diplôme à vie. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc je vous conseille, s'il y a un diplôme que vous devez passer pour pouvoir vous installer, travailler en France sereinement, c'est ce diplôme-là parce qu'il va vous ouvrir certaines portes. Donc on passe à la présentation. Donc vous recevrez le jour J 2 documents. J'ai posté une autre vidéo dans laquelle je vous propose un entraînement. Donc dans cet entraînement, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple de DCL, mais il y a juste un timing, un temps à respecter qui vous permettra de vous entraîner en respectant les temps indiqués. Parce que ce diplôme, cet examen se passe en plusieurs phases. On va le voir tout de suite. Donc vous avez un document écrit, un premier dossier qui correspond au document à lire pour vérifier votre compréhension écrite. Et vous avez un deuxième document donc qui est présenté comme ça, sur lequel vous voyez, vous avez un numéro de candidat à donner, votre nom, votre prénom, le centre dans lequel vous passez l'examen, le numéro de candidat qu'on vous aura attribué encore une fois, et votre signature. Donc ce document-là, c'est celui sur lequel vous allez écrire, noter les informations, et donc il est très important de le faire lisible, bien écrit, pour qu'on puisse bien lire vos réponses, mais également de ne pas faire de rature parce que ce n'est pas un brouillon. Un brouillon, c'est quand on peut faire des fautes, on peut barrer. Là, il vaut mieux éviter. Donc, il se présente sous cette forme-là. On vous donne les modalités de l'examen. Donc, les modalités, c'est comment se passe cet examen. Cet examen, il se passe en plusieurs phases. Je vous ai dit, vous travaillez à la fois l'écrit, l'oral, l'entretien, etc. Donc, vous avez une première phase où là, vous allez lire des documents. Une phase 2 où vous allez écouter des documents, donc audio ou vidéo. Et 20 minutes où vous aurez du temps pour écrire, prendre des notes pour préparer un entretien. Donc, le but de cet examen, on va le voir concrètement tout de suite. Le but, c'est toujours de faire un choix.
C'est-à-dire qu'on vous propose une situation et vous devez faire un choix. Ça peut être, par exemple, vous êtes recruteur, vous avez une entreprise et on vous propose 2 candidats. Vous aurez des documents sur un candidat ou sur un autre candidat. Et à la fin, dans la phase 3, donc là, vous allez présenter votre choix. Dire j'ai choisi le candidat A ou le candidat B. Ensuite, vous allez discuter, questionner, c'est-à-dire que vous allez parler avec quelqu'un, un jury, et dire, il va vous poser des questions. Pourquoi le A? Pourquoi le B? Donc, il va falloir noter des informations. Et ensuite, dans une phase 5, il faudra faire un rapport, par exemple au directeur, écrire, voilà, j'ai choisi le candidat B parce que j'en ai discuté avec monsieur X et j'ai décidé de prendre le candidat B. Voilà. Donc, on va voir ça concrètement dans l'exemple que nous avons ici. Donc, ici, nous avons un sujet qui porte sur le jardinage et vous avez la liste des documents. Donc, j'ai un document 1 qui concerne les espaces verts, un document 2 concernant une fiche technique, un document 3 sur un projet numéro 1, un document 4 sur un projet numéro 2 et un document 5 sur une palette de fleurissement urbain. Et le lexique, donc c'est le vocabulaire qui peut être utile pour faire cet examen. Donc, au tout début, vous voyez, c'est pas marqué document 1, vous avez toujours une situation. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire au début, c'est lire la situation pour voir ce que vous devez faire. Et là, j'ai surligné choisir entre 2 propositions parce que ce sera toujours ça. Vous devrez toujours faire un choix entre 2 possibilités. Donc, si on lit la situation, vous êtes Dominique Marchand, vous travaillez dans le service des espaces verts de la ville de Vendeuvre-lès-Nancy. Votre chef de service, Dany Blandin, vous a demandé de choisir entre 2 propositions de fleurissement du parc de Charmois pour l'été prochain. Voici le mail que vous avez reçu de Dany Blandin. Donc là, ça peut être bien, intéressant, de noter les informations importantes. Donc par exemple, vous, c'est un jeu de rôle, donc vous jouez le rôle de Dany Marchand. Dominique Marchand, pardon. Dany Blandin, c'est votre chef. Et vous devez choisir entre 2 propositions de fleurissement. Et là, vous avez un premier document qui n'est pas le document 1. Le document 1, il est ici, c'est les espaces verts. Un document, une information. Et là, c'est la situation. Donc, ça ressemble à un mail. Donc voilà, c'est un mail. Ça peut être un mail, une lettre, une brochure ou une demande particulière. En général, c'est plutôt une lettre ou un email, un courriel aussi. Mais dans tous les cas, voilà, ça sera un document qui vous est adressé, donc dans le jeu de rôle. On a vu que vous étiez, donc je vais remettre, voilà, qu'on puisse tout voir. Donc vous êtes Dominique Marchand. Et là, on vous dit... Bonjour Dominique, comme vous le savez, nous devons réfléchir au fleurissement de votre ville pour l'été prochain. Donc l'information, elle est 2 fois. Elle a été notée juste avant et elle est notée ici. Cette année, vous vous occuperez de fleurir le parc du Charmois. Je vous propose donc 2 idées et j'aimerais que vous m'aidiez à faire un choix. Donc vous voyez, c'est vous qui allez aider Dominique Blandin à faire un choix. Et là, vous avez donc les 2 propositions qui sont ici, qui vont être le fleurissement durable ou le fleurissement classique. Donc, projet numéro 1, projet numéro 2. Donc là, on vous dit ce que vous devez faire. Vous devez lire, donc lisez les 2 projets, faites votre choix et appelez-moi pour m'expliquer vos raisons. Nous en discuterons ensemble. Vous écrirez ensuite à Monsieur le maire pour lui présenter notre décision. Donc, ce qui veut dire que la première étape, c'est étudier les documents écrits que vous avez. Vous aurez des documents sonores aussi après. Et de faire un choix, de proposer votre choix à Monsieur Blandin. C'est la personne, le jury que vous allez voir et avec qui vous allez discuter du choix. Et à la fin, donc dans la dernière phase, vous devrez écrire donc à Monsieur le maire.
vous écrirez à Monsieur le maire. Donc voilà les étapes, elles sont déjà écrites. Mais c'est toujours pareil en fait. C'est toujours le choix entre deux choses, des prises de notes, ensuite un appel ou une rencontre avec la personne avec qui vous devez discuter, et ensuite écrire à quelqu'un d'autre qui est au-dessus en général. Donc ça correspond à quelle phase? La phase 1 et 2, donc c'est les documents écrits que vous aviez sur l'autre document, et les écoutes sonores. Donc ça, vous aurez accès à un ordinateur avec des documents sonores. Donc ces recherches dans les documents, elles durent 1h10 et il y a 20 minutes en plus pour prendre des notes, pour choisir, pour faire son choix entre le 1 ou le 2 ou entre le A ou le B selon l'information. Ensuite, la phase 3, vous allez dire votre choix. Donc, vous parlez tout seul dans le vide en disant « Voilà, j'ai choisi le projet numéro 1 parce que… » et on donne des exemples. Et dans la phase 4, là, vous allez discuter avec quelqu'un et dire « Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres idées, d'autres informations à m'apporter, etc. » Donc là, ce sera un échange, une discussion qui durera 10 minutes. Donc la phase orale, elle dure 10 minutes pour dire le choix qu'on a fait et 10 minutes pour discuter. Et quand on a choisi, finalement, après, à la fin, là, on fait un rapport. Donc là, pour le document qu'on a vu, c'était un rapport au maire de la ville. Voilà. Ensuite, donc, ce qui est important dans ce document, n'oubliez pas que c'est vous qui le remplissez, que ce n'est pas un brouillon, donc il faut écrire de façon lisible, et vous n'avez qu'à capter les informations. Donc, je vous montrerai plus tard comment on capte les informations, mais juste là, voilà, vous voyez, on vous demande, ça c'est la partie document 1, superficie totale en hectares. Donc si je reprends mon autre document, donc là c'était la situation, je vais sur mon document 1, et là vous voyez que j'ai une superficie totale. Donc en fait, je n'ai juste qu'à reporter les informations. C'est vraiment de la lecture, et là j'écris les informations que je trouve dans l'autre document. Donc là, je peux marquer, je ne sais pas si je peux marquer sur ce document-là. Peut-être. Alors, 900, voilà, 946 hectares. Voilà, donc vous devrez écrire tout ce que vous voyez dans les documents. Donc c'est vraiment lecture, compréhension, et là c'est comme si vous aviez des questions ou des informations à capter. Voilà, donc là on vous demande de ce parc, donc c'est vraiment en fonction des documents. Et donc c'est dans l'ordre, les questions correspondent à peu près à l'ordre des documents. Donc il suffit de bien lire et vous comprendrez tout. Ensuite, donc je reviens sur le document que vous devez remplir. Vous devez tout remplir, donc pour les documents écrits, vous voyez à chaque fois on vous propose, et pour les documents vidéo également. Donc là, on passe à la phase 2. Donc c'est toujours, là vous avez une vidéo, sauf que là, la vidéo, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, la regarder autant de fois que vous voulez, tant que vous êtes encore dans les 1h10. Et pareil, vous écoutez ce qu'on vous dit, et là, vous recueillez les informations. Elles sont en principe presque toujours dans l'ordre, donc c'est assez simple à remplir. Une fois que vous avez fait ces 1h10, donc la phase 1 et la phase 2, donc avec les écrits et les vidéos, vous avez 20 minutes pour faire votre choix. C'est-à-dire que vous avez 20 minutes pour préparer votre entretien et dire ce que vous en pensez. Donc, vous avez toujours cette première partie qui est la présentation. Vous devez vous présenter en disant, par exemple, là, vous êtes Dominique Marchand. Oui, bonjour, c'est Dominique Marchand. Je vous appelle pour vous dire mon choix par rapport au fleurissement de la ville.
j'ai bien étudié tous les documents et voilà. Donc c'est une petite présentation sur pourquoi vous appelez la personne. Donc à chaque fois on se présente, on dit pourquoi on se présente et on explique pourquoi on appelle. Donc là on appelle pour donner notre choix, donner notre avis. Et là vous exposez votre choix et les raisons qui le motivent, c'est-à-dire voilà, j'ai choisi le fleurissement numéro 2 et je vais donner des arguments. Ces arguments, je vais les rechercher tout simplement dans ce que j'ai noté ici. Pour l'instant, moi, j'ai rien noté, mais voilà, c'est dans les annotations qu'on va trouver les arguments, et puis on peut en trouver d'autres aussi parce qu'on peut aussi avoir une expérience personnelle. Donc la fiche de préparation, vous avez 20 minutes pour la remplir. C'est assez facile. Et après, la phase d'entretien, là, c'est à vous de discuter. Donc vous avez 10 minutes pour, en gros, 10 minutes pour expliquer ça, pour relire votre présentation. Et ensuite, vous avez 10 minutes pour discuter avec Dany Blandin. Et peut-être, vous voyez, on vous dit, peut-être que Dany Blandin a des informations utiles. Il va peut-être vous dire, tiens, dans la ville, on a fait un autre fleurissement. Donc moi, je pense que le numéro 2 que vous avez choisi, il n'est pas terrible, etc. Donc il va essayer, la personne, le jury, va essayer de vous contredire ou de vous donner des informations complémentaires. Et vous devez discuter, échanger, argumenter pour faire finalement un choix. Donc ça, c'est 10 minutes d'entretien avec quelqu'un par téléphone ou d'une personne que vous aurez pendant l'examen. Et ensuite, donc on a dit que la phase 5, elle durait 40 minutes. Une fois que vous avez discuté avec la personne, que vous avez eu tous les arguments, vous allez pouvoir faire votre compte-rendu. Donc là, vous a demandé d'écrire à Monsieur le maire. Donc c'est ce qu'on vous avait déjà dit dans la situation de départ. Et là, avec toutes les informations que vous avez eues, donc les documents écrits, les documents oraux, l'entretien, vous pourrez faire un choix définitif et remplir le document. Donc le document, vous avez 40 minutes pour faire la rédaction. Vous avez 40 minutes, souvent c'est une lettre ou un email. Et vous voyez, vous avez plusieurs pages, donc c'est pas parce que l'email s'arrête là que vous ne pouvez pas écrire ici, au contraire. Voilà, plus vous écrivez. Donc bien sûr, il y a des informations utiles à ne pas rater. Marquez 2, vous êtes Dominique Marchand, donc vous marquez votre email. À qui vous vous adressez, donc à Monsieur le maire. En copie, vous pouvez mettre Dany Blandin. Et l'objet, ça va être le choix que vous devez faire sur le fleurissement de la ville. Et après, il faut respecter les codes que vous aurez vus sur comment on écrit un email, comment on écrit une lettre et quels sont les codes en langue française. Donc ça, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les apprendre. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment vraiment remplir un document de DCL en entier. Donc voilà, pour une présentation assez rapide de ce qu'il faut faire sur le DCL FLE, on pourrait en parler très longtemps, je pense. Mais voilà, à partir du moment où vous avez bien compris le principe, c'est un examen plutôt facile et qui permet d'obtenir un emploi tout simplement ou d'accéder à l'emploi en attestant de votre niveau en langue. Donc voilà, c'est un diplôme très très important. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous mettrai en complément un document vidéo encore sur un examen complet de DCL français langue étrangère. Ce qui est mieux, c'est de le faire une fois en direct pour vraiment comprendre comment ça se passe et comment cela fonctionne. Voilà, à très bientôt, bonne journée, au revoir.